Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la formation. Euh, alors, cette vidéo va s'inscrire dans la playlist sur HR Analytics. C'est l'analyse de données liées qui concerne les employés qui travaillent dans une structure, par exemple. C'est juste une manière d'illustrer toujours, bien sûr, l'analyse de données. Mais je vais vous mettre le lien d'un ouvrage dans la description avec la possibilité bien sûr d'installer les mêmes fichiers et donc vous pouvez suivre cette analyse. Alors en général lorsqu'on forme des personnes, euh, on doit savoir est-ce que leurs compétences se sont améliorées suite justement à cette formation. Et donc une manière très simple de répondre à cette question, c'est d'utiliser un test T, le test de student. Il permet bien sûr facilement de calculer en moyenne est-ce que l'ensemble des salariés ou des employés ou des étudiants qui ont subi, qui ont euh, bénéficié de la formation, est-ce que leurs compétences se sont améliorées. Voici un exemple voilà, pour tester cette question. Mais souvent, on va utiliser un nouveau package qui s'appelle LessR. LessR, c'est vraiment un package très très sympathique dans l'analyse. Il ne nécessite pas beaucoup de code et il permet d'avoir vraiment des représentations graphiques, des visualisations très pertinentes, très percutantes, vous allez le voir. Donc, on va juste avoir appelé readR pour lire le fichier CSV. Comme j'ai dit, vous aurez la possibilité d'avoir accès à ce même fichier. Je vais vous mettre le lien dans la description. On va juste voir les noms. On a trois variables et voici les différentes, comment on appelle ça, les types de variables. Alors, numérique pour ID, tout simplement, c'est l'identifiant de la personne ici. Caractère pour la condition, avant, après. Et puis, la note qu'il a obtenue post-test. Donc, on a calculé, si vous voulez, une note. On leur a donné eux-mêmes. Ils s'auto-évaluent. Donc, on a vu, on a testé la note qu'ils ont donnée avant par rapport à la note qu'ils ont donnée après. Donc, si on cherche un peu à voir cette base de données, elle ressemble à ça. Vous avez ici l'ID du salarié, la condition avant-après, et puis la note qui s'est auto-donnée. Alors, voilà, on fait appel à ce package. Si vous ne l'avez pas, vous faites install packages et vous faites lessR. LessR, ça veut dire moins de R. Et donc, il permet. Alors là, par exemple, pour estimer la note par rapport à la condition, la variable ici qualitative, c'est la condition avant, après. Et comme j'ai dit, il y a new et old. Donc, il n'y a que deux modalités, bien sûr. C'est la condition pour tester avec un student, un test de student. La base de données s'appelle TD. Et puis, paired false. Ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, deux personnes, deux notes différentes, je veux dire. Et donc, on est en train de tester cette variable quantitative post-test. Donc, vous faites que t-test hein, pour le test de student. Et voilà. Donc, il vous donne beaucoup de choses. Je vais laisser le graphique pour plus tard. Et là, on va voir par exemple ce qu'il donne comme output. On va juste s'intéresser aux choses les plus importantes. Il fait tout en même temps. Il teste la normalité de la variable pour voir est-ce que la variable suit une loi normale par rapport aux deux conditions new et old. Ça, ce sont des conditions hein, pour tester le test de student. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça et je vous ai expliqué qu'il faut tester la normalité, il faut également tester l'égalité de la variance. Donc, il fait tout ça en même temps. Ça, c'est intéressant. Donc, il vous donne tout dans un même output. Mais voilà, il vous donne beaucoup de choses. Regardez, nous, on va s'intéresser directement au graphique. Et le graphique, il est vraiment très, très percutant parce qu'il vous montre la distribution. Vous voyez bien qu'elle est normale, que ce soit pour old. Vous avez ici old et new. New, c'est ici en marron. Old, c'est en, je sais pas, en bleu. Et vous voyez bien la différence entre les deux en moyenne. Donc, voici donc difference 11. Et donc, cette différence, il va la tester en utilisant justement le test de student. Il va vous dire est-ce que c'est significatif ou pas. Et regardez ici la valeur de probabilité. Elle est proche de, enfin elle est presque zéro. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que, bien sûr, puisque cette différence est tellement large, sa probabilité que ça soit égal à zéro, parce que c'est ça le test de student, il teste l'égalité de la différence égale à zéro, il vous donne que c'est très improbable.
Et donc, par conséquent, on va rejeter l'hypothèse de départ, l'hypothèse de l'égalité, ou bien égale à 0 pour la différence, pour dire que la différence entre les deux, elle est vraiment, vraiment assez élevée. Alors, il vous donne également ici, quelque part, Cohen's d, hein, pour voir l'effet, est-ce que c'est un effet large, moyen, etc. Alors, quelque part ici, voilà. Donc, il vous donne Cohen's d 1,3. Alors, 1,3, quand ça dépasse 0,8, pour Cohen's d, c'est considéré comme large, comme effet. C'est-à-dire que cette différence, elle est très large. Donc, on teste la différence, mais on ne sait pas est-ce que c'est une différence qui est faible, qui est moyenne, qui est large. Si vous avez un Cohen's d qui dépasse 0,8, ça, en général, hein, c'est la règle. Donc, on va considérer que cette différence est assez large. Donc, je trouve ça très intéressant. J'ai rajouté juste bar chart et bar chart aussi également FLSR. Et si vous faites exécuter le code, vous allez voir la différence entre les deux, hein, en termes de score. Ici, c'est juste la moyenne. On n'a pris que la moyenne, mine. Et on voit bien que la différence, elle est intéressante. Bon, c'est pas vraiment indispensable d'avoir ce graphique. Hein, c'est juste pour vous permettre de mieux assimiler cette notion de test de student. Il teste la différence de moyenne. Il prend la valeur new moins la valeur old. Et c'est cette différence qu'il teste en fait. Et on l'a vu tout à l'heure avec le graphique, il écrit ici, c'est la différence, elle est de 11 entre les deux, parce que avant c'était, après c'était 72,3 et avant c'était 61,3, donc la différence elle est de 11,04. Voilà. Donc je trouve que ce package LessR est très intéressant, très pertinent. On va voir plusieurs manières de tester et de représenter graphiquement plusieurs choses grâce à ce nouveau package.